Bonjour les amis. Eh bien aujourd'hui c'est le dimanche de Pâques, alors je ne pouvais pas faire autrement que de vous parler de la résurrection. Alors je sais, certains vont me dire oh là là, encore une œuvre religieuse, mais je crois que il faut essayer de le voir différemment, c'est-à-dire faire un peu abstraction de la religion telle qu'elle nous a été plus ou moins enseignée, telle que nous avons baigné dedans, et essayer de prendre ces épisodes qui sont traités en peinture comme on aborde des mythes. On n'a pas ce mouvement de recul lorsque on s'intéresse par exemple à la mythologie grecque ou à une autre religion, alors que c'est tout à fait la même chose. Donc voilà, essayez de vous détacher de ça, de vous dépouiller un peu des a priori et de voir ce qui peut être intéressant pour une réflexion humaine. Alors l'œuvre que je vous propose est une résurrection, on va voir plus précisément le titre tout à l'heure, de Giotto di Bondone, qui est né en 1267 et mort en 1337 à Florence. C'est l'influence de sa peinture qui ouvre un renouveau de la peinture occidentale et qui va annoncer le mouvement général de la Renaissance à partir du siècle suivant. C'est donc un artiste fondamental dans l'histoire de l'art. Il est le premier artiste dont la pensée et la nouvelle vision du monde participent du mouvement humaniste, en ce sens qu'il place l'homme à la place centrale de l'univers et le rend maître de son propre destin. Giotto marque une rupture très nette avec le Moyen Âge et l'art gothique italien du Trecento. Vous savez que en Italie, on ne dit pas XIIIe siècle, XIVe siècle, mais on dit Trecento, c'est-à-dire les années 1300, Quattrocento, les années 1400, ce qui est plus facile que chez nous, il n'y a pas ce décalage. En effet, donc, au Trecento, et jusqu'à l'apparition de la peinture de Giotto, on était encore sous l'influence directe de l'art byzantin, et dans cette forme artistique, le but recherché n'était pas le réalisme, mais plutôt la spiritualité apportée par des représentations de l'ordre du symbolique et du spirituel, donc. Alors le rendu de la perspective n'était pas recherché, la représentation des corps humains, même si c'était des personnages saints ou divins pour l'essentiel, cette représentation des corps reste très figée, hiératique, avec peu d'humanité dans le rendu des gestes et le modelé des corps. Les tuniques et les robes n'habillent rien qu'un vide, le corps n'est pas présent, il ne se ressent pas sous les plis des tissus. C'est Giotto qui va sortir de cette conception hiératique de la peinture en lui insufflant un certain naturalisme. C'est la première fois que l'on coupe aussi ouvertement avec la tradition byzantine, avec des thèmes conventionnels, toujours reproduits selon les mêmes règles, ce qui est toujours le cas de la peinture d'icônes, aujourd'hui encore. Et il va s'inspirer beaucoup plus des usages du temps, des récits populaires, d'une mise en espace conforme, disons, à la réalité. Il est donc le premier, Giotto, à assurer ce passage de la vérité de la foi à l'imitation de la nature. Il a l'art de tirer chaque figure et chaque situation vers le naturel. Il recherche la profondeur, la perspective, l'humanité qui va imprégner ces scènes. Et ce sont ces traits novateurs qui marquent le tournant dans l'histoire de la peinture, de ce qu'on a appelé donc, avec l'apparition de Giotto, le Dolce Stil Nuovo. Alors l'œuvre que nous avons sous les yeux a été réalisée en 1303 pour la chapelle des Scrovegni à Padoue. C'est une des premières œuvres de l'histoire des arts où sont représentées des émotions humaines dans des décors réels. L'épisode représenté ici est le Noli Me Tangere. Alors bien sûr, c'est lié à la résurrection. Nous sommes le dimanche de Pâques, Jésus a été crucifié et mis au tombeau, mais comme il l'avait d'ailleurs annoncé, il va ressusciter. La scène que nous avons sous les yeux est juste après la résurrection. Jésus est sorti du tombeau. En Grèce, le jour de Pâques, on se salue ainsi. Christos anesti. Christ est ressuscité.
Cet épisode, c'est Jean qui le raconte dans son évangile. Venue pour se recueillir sur le tombeau du Christ, Marie-Madeleine le trouve vide. 2 anges sont assis là où reposait le corps de Jésus. Ils lui disent « Femme, pourquoi pleures-tu » ? « On a enlevé mon Seigneur, leur répond-elle, et je ne sais pas où on l'a mis. » En disant cela, elle se retourne et voit Jésus qui se tenait là, mais sans savoir que c'était lui. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu » ? Le prenant pour le jardinier, elle lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le prendre. » Jésus lui dit « Marie. » Se retournant alors, elle dit « Rabouni », ce qui veut dire maître. Et Jésus poursuit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va annoncer aux autres que j'irai bientôt le rejoindre. » Voilà l'épisode raconté de ce que vous avez sous les yeux, traduit par Giotto. Alors on constate que la scène est partagée en deux, par le milieu. Sur la gauche, le tombeau ouvert d'où Jésus-Christ est sorti. Remarquez qu'il est traité en perspective. Les gardes profondément endormis, étagés sur 3 plans, ce qui donne aussi une profondeur. Les gardes ne se sont rendus compte de rien, ils dorment, et il y a 2 anges sur le tombeau. Sur la partie droite, Marie-Madeleine agenouillée tend ses mains vers le Christ debout, habillé de blanc lumineux, qui est la couleur de la résurrection, et tenant le drapeau du Christ vainqueur, sur lequel on peut déchiffrer « Victor Mortis, vainqueur de la mort ». Marie-Madeleine, surprise, tend ses mains vers lui pour s'assurer de sa réalité. D'un geste, Jésus l'arrête et prononce ces paroles « Noli me tangere », que l'on préfère traduire aujourd'hui par « Ne me retiens pas » plutôt que « Ne me touche pas ». En effet, on peut entendre que ce noli me tangere signifie « tu dois accepter la séparation ». La scène est placée de notre point de vue à hauteur de notre regard, ce qui nous permet de participer de l'intimité du moment. Une diagonale partage également la fresque en 2 parties. Les ténèbres dans la partie supérieure avec un ciel tourmenté en noir, gris et bleu. La lumière dans la partie inférieure où se tient Jésus. Remarquez l'ocre subtil des collines, le marbre rosé du sarcophage, les robes lumineuses des anges répondant à celles de Jésus. Sous les pieds de Jésus et autour de sa personne apparaissent les nouveaux arbustes sortant de terre, signe de la vie nouvelle. Nous avons parlé de la nouvelle manière que Giotto a introduite, notamment dans le rendu des personnages. Remarquez les attitudes des gardes saisis par le sommeil, les têtes renversées, les coups relâchés, la joue appuyée sur les mains, l'abandon des postures en plein sommeil. On ressent vraiment des corps réels avec leur pesanteur, leur forme, leur mouvement. Remarquez les 2 anges qui n'ont rien d'éthéré, mais au contraire laissent deviner 2 corps robustes sous leur drapé, ainsi que les visages expressifs des personnages. Jusque-là, les visages étaient stéréotypés, comme dans les icônes, et Giotto leur donne l'expression des émotions humaines. Attardons-nous un peu sur Marie-Madeleine. Sa forme générale reprend quelque peu celle de la découpe du ciel au-dessus d'elle. Elle forme un bloc massif de réalité que la couleur de terre de son manteau renforce. La forme de son corps apparaît très nettement dans les plis du manteau, particulièrement bien rendus dans le tombé au niveau de la nuque. Sa posture est pourtant à la limite du déséquilibre, tout entière tendue vers cet homme qui lui échappe. Son regard levé vers lui dit bien tout son amour et toute sa douleur. Jésus la regarde avec une sorte de compassion. Il sait la douleur, mais ne peut faire autrement que la lui infliger. Se laisser toucher par elle reviendrait à se laisser retenir par cet amour. Alors parlons un peu résurrection. Que pouvons-nous tirer de cet épisode au-delà de la simple croyance religieuse ? Si on regarde l'étymologie du mot résurrection, on trouve surgere, jaillir, et suscitare, à l'origine de susciter, lever, éveiller, réveiller, provoquer. Dans des mythes très anciens de la plus haute antiquité, en Égypte par exemple, mais il y en a bien d'autres, on trouve le mythe d'Osiris qui relate l'assassinat de celui-ci qui règne sur le pays avec Isis, sa sœur et épouse. Il va mourir assassiné sous les coups de Seth, son frère cadet qui brigue le pouvoir bien sûr. Seth démembre le corps d'Osiris et éparpille les morceaux en maints endroits. Isis va restaurer le corps de son mari
et frère en le momifiant, et il deviendra ainsi le souverain de l'au-delà. C'est donc une sorte de résurrection qui se fait par une action sur le corps, que l'on reconstitue. En revanche, quand le Christ ressuscite Lazare ou la fille de Jaïr, c'est par le seul pouvoir des mots. Lève-toi et marche. On retrouve ce même pouvoir des mots présent dans l'Annonciation, par le fiat, nous en avons parlé. Alors aujourd'hui, pourrons-nous renaître à nous-mêmes par le pouvoir des mots, de la réflexion, des échanges? Pourrons-nous nous éveiller, nous réveiller? Pourrons-nous rejaillir de tout ce qui se dit, ce qui s'écrit, de cette expérience singulière que nous vivons? Ressusciter, c'est ressurgir sous une autre forme, une forme telle que les autres ne nous reconnaissent plus, sous une forme nouvelle qui nous surprend nous-mêmes, qui nous fait être ce que nous n'avons pas encore été, un être nouveau, un être en chemin, en mouvement. Alors, une société ressuscitée, une nouvelle forme de vie, une nouvelle forme de vivre. Pensez-y, les amis, et bonne journée. Kalopascha, Christos Anesti.